Au nom du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, je tiens à vous remercier. Et depuis notre arrivée ici, nous avons fait face à toute la pléiade des problèmes que vivent les Maliens de l'extérieur, qui sont estimés à peu près à un chiffre qu'on estime à 5 millions de personnes. Et donc ils sont dans tous les pays du monde et sur tous les continents. Et donc ils ont tous les problèmes quotidiens qu'ont des hommes. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous venions du Sénégal où nous avons réglé un problème consécutif à un accident. Nous étions en Côte d'Ivoire hier et très prochainement nous allons aller dans d'autres pays. Les problèmes essentiels des Maliens de l'extérieur, notre département est voué à leur encadrement, à leur assistance et à les aider aussi à défendre leurs droits là où ils se trouvent et à les aider aussi à revenir pacifiquement dans le pays. Oui, merci. C'est pour cela d'ailleurs que le ministre de l'administration territoriale, que je remercie de passage, et moi-même avons dirigé une mission du gouvernement de la transition pour enclencher une opération spéciale d'enrôlement qui a commencé par la Côte d'Ivoire, qui représente plus de 60% de notre diaspora à l'extérieur, le Ghana et le Niger. Donc très prochainement, nous allons démultiplier cette opération dans tous les pays où résident nos concitoyens. Mais d'ores et déjà, je peux les informer que cette opération est démarrée déjà au niveau des missions diplomatiques et consulaires. Mais la spécificité de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Niger, c'est que l'opération a commencé et elle ira au-delà des chefs-lieux où se trouvent les missions diplomatiques et consulaires. Et donc, il y aura des agents qui vont être recrutés sur place. Et ces agents sont dotés de tous les moyens qu'il faut, qui iront vers les populations. Donc, j'encourage les populations à se mobiliser pour venir pendant ce mois de septembre pour se faire enrôler. Mais une fois ce mois de septembre passé, l'opération ne prendra pas fin. Dans le cadre de la pérennisation, les missions vont se replier sur les missions diplomatiques et consulaires où l'activité va continuer au profit de nos populations déplacées. Oui, effectivement, nous avons constaté qu'il y a de nombreux Maliens de l'extérieur qui ne sont pas en contact avec les réalités du pays. Nous travaillons au quotidien pour les informer. La preuve, nous sommes devant votre écran ici pour pouvoir leur apporter tous les messages qu'il faut. Et le second point, c'est leur organisation ici. Nous avons d'abord fait passer un décret en Conseil des ministres la semaine dernière. Ce décret qui fixe le statut des Maliens de l'extérieur et des migrants de retour pour sécuriser les Maliens de l'extérieur et les migrants de retour, mais sécuriser aussi les ressources pour qu'elles aillent réellement aux Maliens de l'extérieur et mettre les Maliens de l'extérieur et les migrants de retour au centre de leur gestion au lieu que ce soit fait par d'autres mains. Oui, les Maliens de l'extérieur, le statut est très clair. Ce sont des personnes installées en dehors des frontières officielles du Mali et qui vivent de façon permanente ou temporaire dans un pays étranger et qui, cela soit documenté par la mission diplomatique ou consulaire qui couvre leur territoire ou bien en tout cas par un document d'une collectivité ou d'une administration du pays d'accueil. Les migrants de retour, c'est les migrants qui étaient à l'extérieur. Donc c'est le même Malien établi à l'extérieur. Quand il revient, il devient un migrant rapatrié et il garde ses statuts pendant 12 mois. Les conditions, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Les Maliens de l'extérieur, nous les assistons, nous les rapatrions pour ceux qui sont en détresse. Nous les assistons quand leurs droits sont menacés. Ça se fait tous les jours ici, le cabinet est là pour ça et nous-mêmes nous sommes à ce service-là, dédiés à ces services. La condition, c'est qu'il faut prouver d'abord que vous êtes malien. Et pour prouver que vous êtes malien, il faut avoir une pièce d'état civil. Et aujourd'hui, pour avoir une pièce d'état civil, on est à l'époque du digital et du numérique, il faut s'enrôler. Donc une fois que vous êtes enrôlé auprès d'une mission diplomatique ou consulaire, ou que vous pouvez donner une pièce d'état civil, ou un acte de naissance, ou un certificat de travail qui prouve vos origines maliennes, déjà, nous, en ce moment-là, nous pensons que nous devrons vous couvrir. Mais maintenant, le migrant de retour, c'est un Malien qui a toutes ces pièces, qui était installé quelque part, qui revient et qui s'est fait enregistrer au nom de la DGMI, la Direction Générale des Maliens de l'extérieur. Et là aussi, nous les couvrons, nous les assistons auprès de nous-mêmes,
leur finançons quelques projets selon nos modestes capacités et dans certains cas, nous les référons à des partenaires qui les financent et qui les suivent avec nous. Oui, nous avons des antennes régionales qui peuvent être saisies pour les gens qui sont des régions. En général, ces antennes sont situées dans les régions à forte migration, n'est-ce pas? Nous avons aussi la Direction générale des Maliens de l'extérieur et nous-mêmes ici, nous recevons tous les jours des gens qui sont en détresse ou des familles qui nous appellent et nous répondons très souvent favorablement à leurs sollicitations. D'abord, pour l'enrôlement, j'invite tous les Maliens de l'extérieur, particulièrement ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Niger, de venir s'enrôler massivement. Et ceux qui sont dans les autres pays, d'anticiper en allant de faire l'effort d'aller au niveau des missions diplomatiques et consulaires. Et après cela, encourager, sensibiliser tous les autres à venir vraiment se faire enrôler pour qu'on ait le maximum de personnes à l'extérieur qui sont enrôlées. J'ai un conseil à leur donner, c'est de vraiment respecter les lois des pays d'accueil, les us et coutumes des pays d'accueil, parce que quand on est dans un pays, on est ambassadeur de sa famille, ambassadeur de sa commune, ambassadeur de sa région et ambassadeur de son pays aussi. Donc vraiment, ils sont tous les ambassadeurs du Mali dans ces pays-là, et un ambassadeur se comporte bien, et je ne doute pas que nos compatriotes vont relever ces défis de bon comportement. Je les invite en tout cas. Je les invite aussi vraiment à tout faire pour être en contact avec le département qui est à leur service à tout moment. Okay.